c'est extraordinaire ce texte, parce que il aurait simplement pu dire, ben voilà, Jésus dit, Ephata, et puis ça se termine. Mais il précise que cette phrase veut dire, ce mot veut dire, ouvre-toi. Il le précise bien. Parce que mes amis, vous savez, la foi nous demande de dire les choses avec certitude et conviction. Nous devons, pour cela, il faut être d'une connexion totale avec le céleste. C'est pourquoi j'aime cette expression, l'hémarom, qui signifie vers le très haut. Il leva les yeux vers le très haut. Et au moment où il lève les yeux vers le très haut, il fait donc ce mouvement et il prononce que la porte s'ouvre. Que la porte s'ouvre. Ça, c'est extraordinaire. Je crois que le Messie, en levant les yeux au ciel, avait vu la porte. Il avait vu la porte. Et il voit le problème. Et il dit, porte, ouvre-toi. Ouvre-toi. Extraordinaire. Ce qui veut dire, ouvre-toi. Alors, il est écrit la phrase suivante. Vaipateru, et elles s'ouvrirent à Zonaav les oreilles. Au moment où ça s'ouvre en haut, ça s'ouvre en bas. C'est ça qui est extraordinaire. Nous cherchons toujours le miracle en bas, mais mes amis, il faut d'abord chercher le miracle en haut. Je crois que c'est pour ça que le Messie disait « Amassez-vous des trésors sur la terre ». Non, amassez-vous des trésors là-haut, où il n'y a pas de vol, où le voleur ne peut rien contre ces trésors. Sur la terre, ce que tu amasses, un jour tu le perdras. Un jour tu le quitteras. Mais ne vous amassez pas des trésors ici-bas, amassez-vous des trésors là-haut. Et beaucoup de personnes ont une porte qui est véritablement fermée là-haut. Souvent, beaucoup de chrétiens demandent le miracle, mais la porte est comme fermée au-dessus d'eux. Leur problème est une porte fermée. Et lorsque le Messie va prononcer la phrase « Ouvre-toi », ouvre-toi, à ce moment-là, le miracle, instantanément, la connexion se produit. Le ciel s'ouvre, le ciel est ouvert, et immédiatement sur la terre, c'est ouvert. C'est pourquoi nous constatons qu'il y a des portes qui doivent s'ouvrir là-haut, mes amis. Des portes qui doivent s'ouvrir là-haut. Et il continue, et il dit Umusre, qui veut dire délivrer, leshono pour la langue, et puis le mot suivant c'est nitaku, qui signifie délivrer d'un lien. Délivrer d'un lien. Il faut délivrer cet homme qui avait la langue complètement liée, les oreilles liées. Lorsque la porte s'ouvre, le lien doit être ôté absolument. C'est pourquoi les expressions hébraïques qui ont été faites dans la traduction sont très intéressantes. Les oreilles s'ouvrir pour que la langue soit déliée d'un lien qui était mis dessus. Autrement dit, le Messie a cette capacité absolument extraordinaire de voir ce qui se passe là-haut. Aussi longtemps que nous regarderons les miracles ici-bas, nous n'avons aucune chance de voir de miracle. Il faut premièrement que tu regardes là-haut. Est-ce que là-haut, quelque chose s'est fait? Si quelque chose s'est fait là-haut concernant le miracle, alors si tu le sais, si tu en es convaincu, alors tu peux rentrer dans ce même processus qu'a fait le Messie et prononcer la parole, lever les yeux, regarder le très haut, voir la porte et lui dire « Porte, ouvre-toi » pour que le lien soit complètement brisé ici-bas. C'est important parce que tellement de croyants attendent de Dieu un miracle et si peu voient de miracle. Si peu de gens voient des choses. Et pourtant, lorsque nous ouvrons les yeux vers le ciel, vous vous souvenez de la seule façon pour que l'apôtre Jean puisse connaître ce qui allait se passer. Il y a ce verset magnifique qui dit « Il vit une porte ouverte dans le ciel ». Et la Bible et la voix de l'Esprit lui dit « Monte ici ». Il passe par la porte qui est ouverte. Et cette porte qui est ouverte lui permet de voir là-haut. Mes amis, il nous faut à tout prix une porte ouverte dans le ciel. Il te faut une porte ouverte.
Raphaël, ton épouse, écoutez-moi mes amis, je vous le dis à vous, j'ai envie de vous le dire à vous. Il faut que vous voyiez une porte ouverte dans le ciel pour vous. Ne priez pas que pour le bas, priez d'abord en haut. Touchez Dieu, touchez le Très-Haut. Comme le Messie, comme il est dit, il leva les yeux vers le Très-Haut, signifie il aimait tellement le Père, il aimait tellement le Créateur. Cette phrase est identique dans sa valeur. Il leva les yeux vers le Très-Haut, ça veut dire il aimait le Père. Et lorsque le Père l'aimait tellement, le Père, 13 et 13, l'amour du Père, l'amour de Yeshua pour le Père, 13 et 13, 26, et 26, mes amis, c'est le secret. 26, c'est le nom divin. C'est le tétragramme Yud, He, Vav et Adonai l'Éternel. Lorsque le Messie touche le Père, et que le Père touche le Fils, mes amis, la porte s'ouvre automatiquement. Je vous dis ceci, ayez toujours une porte ouverte dans le ciel. Ne laissez jamais une porte fermée. Aussi bien pour toi que lorsque tu pries pour quelqu'un. Lorsque tu vas prier pour un malade. Lorsque tu mets en pratique un don de guérison que tu as reçu, vois toujours la guérison en haut avant de la voir en bas. Regarde toujours le ciel. Lève les yeux vers le haut. Les chrétiens devraient toujours marcher les yeux levés. Mais oui. Les gens m'écoutent parfois, ils m'écrivent et me disent « Oh là là là, vous dites des choses pas possibles. » Mais je leur réponds « Écoutez, si on n'a pas un peu d'humour, il faut un peu d'humour quand même. Et puis ça nous ouvre l'intelligence, l'esprit de comprendre les choses. Levons les yeux vers le ciel. Regardez la porte ouverte. Et si vous ne la voyez pas ouverte, alors dites, Ephata, ouvre-toi, porte, ouvre-toi là-haut. Je ne tolère pas que la porte soit fermée. Oh, mes amis, écoutez, ceci, c'est tellement important. Le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvre. Si le ciel n'est pas ouvert, que veux-tu faire? Tellement de gens vont dans les églises, tellement de juifs vont dans les synagogues, tellement de gens se rendent dans toutes sortes de lieux de culte, mais au-dessus d'eux, le ciel est fermé, la porte est fermée. Il fonctionne ici-bas. Vous savez ce que c'est la religion? La religion, c'est quelque chose qu'on fait ici-bas. C'est de la terre. Mais lorsque tu passes là-haut, avec une porte ouverte dans le ciel, tu n'es plus dans la religion. Tu es dans la fusion avec l'amour du Père. Et alors là, tu dis Ephata, et la porte s'ouvre, parce que tu aimes le Père et que le Père t'aime, tu es uni avec lui. Et cette union avec lui est tellement impressionnante que rien ne peut résister à l'amour du Père et à l'amour du Fils. Lorsqu'ils sont ensemble, rien ne peut résister à ça. C'est impossible, impossible. Mes amis, écoutez-moi. Si tu aimes comme aime le Seigneur, si il est écrit, je ne sais pas moi, Irène leva les yeux vers le Très-Haut, Alain leva les yeux vers le Très-Haut, Denise leva les yeux vers le Très-Haut, à ce moment-là, l'amour du Père et l'amour qui est en toi et l'amour de Dieu unis ensemble, tu ne peux pas rater, c'est impossible. L'amour de Dieu libère. Lorsque cet homme ses oreilles s'ouvrent, lorsque sa bouche est déliée, véritablement déliée, et qu'il se met à parler, c'est le fruit de l'union de l'amour du Mashiach avec le Créateur. C'est ça qui produit les miracles. Et il est tellement uni. Le Mashiach voit la situation. J'aime beaucoup ce qu'il dit. Regardez et prenez bien soin de comprendre ce qu'il dit. Yeshua leva les yeux. Il faut toujours détourner nos yeux de la maladie. Lorsque tu pries pour un malade, détourne les yeux de la maladie. Parce que si tu fixes tes yeux sur le malade, je te dis une vérité, ton incrédulité va se multiplier. Parce qu'il y a des situations tellement impossibles humainement que jamais tu ne pourras croire. Alors Yeshua détourne
Il touche le malade, met ses doigts dans les oreilles, il lève les yeux, il se détourne et regarde le ciel, regarde le Père, le Très-Haut. Hier, je réfléchissais à tout cela et on priait. On priait pour une personne qui était malade, 2 personnes d'ailleurs, et puis je sentais vraiment cet amour du Père. Dieu nous aime tellement. Dieu n'aime pas de voir les malades sur cette terre. Dieu a son cœur brisé lorsqu'il voit les infirmes. Mais vous vous rendez compte, nous avons tous ici, indistinctement, été dans les hôpitaux. Vous vous rendez compte dans ces hôpitaux ce qui s'y passe? C'est le fruit du péché. Le fruit du péché, mes amis. Toutes ces maladies qui frappent. Et le cœur du Père souffre énormément. Son cœur pleure quand il voit cela. Il dit, mais dans quel état est mon peuple? Dans quel état est mon Adam? Alors que je ne l'avais pas créé pour ça. Aujourd'hui, la maladie a produit beaucoup de choses. Beaucoup de business. Beaucoup d'argent. Mais oui, le Messie se tourne vers le ciel. Il a tellement d'amour. Ce qui est extraordinaire dans ce texte si simple de Marc 7, c'est l'amour du Messie pour le Père, l'amour du Père pour le Fils. Et parce que ces deux-là s'aiment d'un amour, mais inimaginable, ils s'aiment tellement tous les deux que automatiquement, le Père va libérer la guérison. Et lorsque la porte s'ouvre en haut, mes amis, il y a un fleuve de guérison qui coule. Je crois que beaucoup de guérisons sont bloquées là-haut, parce qu'on a les yeux fixés sur la maladie plutôt que sur le Père. Et la porte est fermée. On a l'impression parfois qu'on est comme dans un sous-marin. On est en eau profonde. Et il faudrait ouvrir la porte qui est au-dessus pour que l'eau rentre et que l'on soit béni. Vous savez que le prophète Malachi dit apportez vos dîmes et vos offrandes, vous connaissez le texte, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Le texte dit littéralement, vous verrez si je n'ouvre pas les cheminées du ciel. Les cheminées du ciel au-dessus de votre tête. Les cheminées. Il y a au-dessus de ta tête, à chacun d'entre vous, une cheminée qui communique avec le Père. Et la porte est souvent fermée. Fermée. Pourquoi cet homme était-il sourd-muet? Mais je ne sais pas, mais ça ne m'intéresse pas. Jésus ne pose même pas la question pour savoir pourquoi. Ce n'est pas son problème. Il ne s'intéresse même pas à savoir. Aujourd'hui, on essaie de trouver toutes les raisons possibles et inimaginables. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Et on cherche des liens à droite, à gauche, du père, de la mère, de la grand-mère, de l'arrière. Enfin, ça remonte à des générations non plus possibles. Le Messie ne pose pas la question. Il dit, moi, je veux une seule chose. Ouvrir cette porte. Laissez couler la bénédiction et qu'il soit guéri. Le reste ne m'intéresse en aucun cas. Mes amis, ouvrons la porte. Ephata. Ephata. Ipatar. Pétar. La porte du tabernacle. La porte du tabernacle. Si on fait un décodage du mot, simplement un décodage hébraïque, vous voyez que la première lettre est un Aleph. Et que le Aleph représente dans l'unité, le niveau le plus divin qui puisse être. D'ailleurs, Aleph vaut 1000. C'est le niveau le plus élevé que nous puissions imaginer dans la connaissance humaine de Dieu. C'est le niveau divin connecté à la porte du ciel. Ephata, c'est le niveau Dieu totalement livré au Fils et le Fils au Père. Et la porte s'ouvre. Au moment où elle s'ouvre, il est écrit, il fut délivré d'un lien, il parla, écoutez le texte, je prends le texte hébreu comme il a été traduit, il est très très beau, il parla une parole dégagée, Beroura, en réalité, Beroura signifie dégager. La parole était comme encombrée. Il y avait quelque chose sur la langue qui l'empêchait. Dans les oreilles, c'était empêché. Quelque chose ne fonctionne pas. Il ouvre la porte, la langue se délie et la langue est dégagée.
Il y a beaucoup de chrétiens qui devraient être dégagés, je vous dis, dans le bon sens du terme. Dégagés dans le bon sens du terme. Que leur pensée puisse partir vers le Seigneur. Le jour où ta pensée monte vers Dieu, je te dis que ton amour pour Dieu et l'amour de Dieu pour toi vont faire une connexion que personne ne pourra empêcher. C'est impossible. Impossible. Le monde vit le monde vit et le monde proclame l'amour, mais ils ne savent même pas ce qu'est l'amour. Vous savez, on parle d'amour. D'ailleurs, l'apôtre Paul s'est bien rendu compte du problème. On confond tout. On confond l'amour physique, l'amour amitié, l'amour réel, tout ça mélange. Mais l'amour du Père avec le Fils et l'amour du Fils avec le Père, on n'a même pas imaginé une fraction de seconde la dimension de cet amour. Comment je l'aime, comment il m'aime. Mais si tu l'aimes de tout ton cœur, jamais il ne pourra t'abandonner. Jamais. Et lorsque tu pratiqueras le ministère, entre parenthèses, de guérison, puisque c'est de cela qu'il s'agit, avant d'aller pratiquer le ministère de guérison, pose-toi la bonne question. Comment est le niveau d'amour pour le Père? Est-ce que je l'aime comme ça? Est-ce que je l'aime de tout mon cœur? Est-ce que ma vie est un amour pour lui, mais absolument, mais inimaginable? Oh, la prière véritable pour guérir les malades, ce ne serait pas guérir les malades, guérir les malades, guérir les malades, guérir... Non, ce serait Seigneur, donne-moi de t'aimer tellement, tellement t'aimer, que lorsque je tourne les yeux vers le ciel, alors je sais que je n'ai plus qu'à dire un mot. Porte, ouvre-toi. Ouvre-toi. Dis seulement un mot. Ephata. Ephata. Ipatar. Dis un mot. Ipatar. Et ça suffira. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Je lui demande, oh, donne-moi de t'aimer encore plus, afin que ma vie ne fasse plus quoi que ce soit qui te blesse. La puissance du Messie était si grande. Il va dire une petite phrase d'ailleurs, qui ne dit qu'une fois, je crois, dans tous les évangiles. Je crois que c'est la seule fois qu'il le dit, ou c'est tout du moins repris. Il dit, le diable n'a rien en moi. Le diable n'a rien en moi. Tout est pour le Père. Tout est pour lui. Là, nous ne sommes plus dans la religion. Nous ne sommes plus dans le système terrestre. Nous sommes dans un système complètement céleste. Et nous regardons le ciel et nous aimons le regarder. Nous regardons le très haut. J'aime beaucoup ce mot, l'emarom. L'amarom, il regarda le très haut. Il le regarda, il leva les yeux. Et lorsqu'il le contemple, vous imaginez la connexion. Aujourd'hui, je ne voulais pas vous dire plus que ça. Mais je voudrais vous appeler à aimer le Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Pose-toi la bonne question. Quel est mon amour pour le Père? Est-ce que je connais l'amour du Père pour moi? Mes amis, l'amour du Père pour nous est tellement, je dirais, presque impossible de le comprendre. Quasiment impossible. Ça dépasse toute imagination. Mais plus nous allons être avec lui dans la communion, vous allez voir, les miracles vont se produire. Tu n'auras plus besoin de faire des longues prières d'incrédules. Moi, j'ai remarqué que les gens qui font des longues prières vous savez, des longues prières pour guérir les malades, ils ne croient pas du tout. C'est en général des grands incrédules. Et ils te racontent toute la Bible, ils te sortent toute la Bible pendant une demi-heure, avant de ne même pas oser prononcer la parole qui va libérer. Lorsqu'il dit « Ephata », c'est comme s'il avait tourné la clé du ciel. Comme s'il avait tourné la clé dans la porte du ciel. Il regarde le ciel, il met la clé. Il dit « Ephata », il tourne la clé. À ce moment-là, la porte s'ouvre et la bénédiction tombe. Il dit à l'instant même, ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se mit à parler très très bien. Elle était dégagée. Oh, j'aime bien ce mot « dégager ». Une chose qu'il faudra bien nous dégager, c'est de l'incrédulité. Dégager de l'incrédulité, gagner de la foi dans l'amour de Dieu. Celui qui aime Dieu ne peut pas rater, ne peut pas échouer. Le monde peut faire tout ce qu'on... Vous savez, le monde est très violent aujourd'hui. Le monde est extrêmement violent. Mais l'amour du Père,
L'amour avec le Seigneur, celui que nous aimons de tout notre cœur, va produire cette puissance de guérison incroyable. Vous savez, des gens souffrent. Hier, j'ai rencontré une personne où je me suis déplacé pour aller la voir dans un état psychologique, mais détruit, mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Comment des hommes matures, qui ont déjà une cinquantaine d'années eux-mêmes, presque, sont dans un état absolument détruit complètement. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'ils vivent uniquement pour la terre. Ils n'arrivent pas à connecter l'amour de Dieu. Mais ce qui nous libère, ce qui libère ce pauvre homme qui est sourd et muet, mes amis, ce qui le libère, c'est l'amour du Père. C'est l'amour du Fils. C'est ça qui le libère. Le secret de la guérison, le secret du miracle, c'est que lorsque ton cœur est porté dans l'amour pour le Seigneur, lorsque tu vas prier pour un malade, détourne tes yeux de lui. Mets tes mains sur sa tête, si tu imposes les mains, mets tes mains sur lui. Si tu es un sourd, mets tes mains dans ses oreilles, et puis détourne-toi et regarde au ciel. Et tu deviens le lien entre le ciel et lui. Tu ouvres la porte, et la bénédiction passe à travers toi, du ciel à travers toi. Elle rentre dans le malade et le malade est guéri. Lorsque j'étais en Afrique, il y a déjà beaucoup d'années, j'étais en Côte d'Ivoire, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans un très grand village en pleine forêt. Et c'était absolument incroyable. Les gens étaient venus en foule, et pour entendre la parole de Dieu. Ils étaient là près de peut-être 2 ou 3 000 personnes, je ne sais pas. C'était un village, évidemment. Et moi, je me tenais là devant eux. Et quelque chose s'est produit. Terrible. Je vous donne quelques témoignages parce que c'est pour vous encourager, à ne jamais vous décourager vous-même. J'étais dans ma chambre d'hôtel et je priais avant de partir faire ces réunions dans ce village. Les gens disent parfois, l'Afrique c'est facile. Non, l'Afrique c'est très difficile. Parce qu'il y a une puissance du diable là-bas absolument terrible. Et quelque chose dans ma tête disait tout le temps, me disait non-stop, me martelait la tête et me disait non-stop, il n'y aura pas de miracle, tu n'es pas capable. Il n'y aura pas de miracle, tu n'es pas capable. Et je me battais, je dis, si, il y aura des miracles. Et puis à un moment donné, j'en pouvais plus. Et la voix me disait, il n'y aura pas de miracle, tu n'es pas capable, tu es un incapable, tu es parti là-bas, mais il n'y aura pas de miracle. Toi, c'est pas pour toi ce genre de choses. Non, pas de miracle. Et c'était insupportable. Mais puis voilà, l'heure arrive, on vient me chercher en voiture. Et je monte dans la voiture, nous voilà partis à travers les dédales des forêts africaines, enfin dans des chemins compliqués. Et puis toute la foule était rassemblée. Je n'avais plus qu'une chose à faire, c'était faire taire ma tête, lever les yeux vers le ciel. J'ai dit aux gens qui étaient là après avoir parlé 20, 30 minutes, je ne sais pas, je les avais emmenés à comprendre l'amour de Dieu. J'ai tourné les yeux vers le ciel. J'ai regardé en haut. Vous savez ce que j'ai fait pour ne pas être troublé par la maladie des gens, parce que c'était des files entières de gens. Des malades, mais des gens incurables, des sourds, des muets, de tout ce que tu peux imaginer, de terrible. Alors je me suis mis devant la foule, 2 par 2, je mettais mes mains sur leur tête, et puis je levais les yeux vers le ciel et je ne regardais pas les malades. Parce que si je les regarde, je vais perdre la foi, c'est impossible ça. Un tel ne peut pas être guéri, humainement c'est impossible. Je levais les yeux vers le ciel, et je dirais, sois guéri, au suivant, sois guéri, au suivant, sois guéri. C'est tout ce que je disais, sois guéri, au suivant, sois guéri. Mes amis, pour ceux qui ont lu mon livre, vous savez, les témoignages qui sont dedans, il y a eu plus de 100 miracles. 100 miracles. Les aveugles voient, les sourds entendent, les enfants boiteux se sont mis à marcher. Pourquoi? Parce que j'ai compris que lorsque nous amenons le cœur du peuple vers l'amour de Dieu, lorsque notre amour pour le Seigneur est total, lorsque nous fusionnons avec amour avec le Père, tu détournes tes yeux des situations, tu regardes vers le ciel, tu lèves les yeux vers le Très-Haut, tu tournes la clé de la porte s'ouvre, et instantanément, c'est Dieu qui fait les miracles. Le Seigneur fait les miracles. Ne sois jamais déçu. Si tu es malade, ne sois pas déçu ce soir. Ne sois même pas inquiet. Les gens ont des mauvaises attitudes, même les chrétiens. Quand ils parlent de la maladie, ils disent « Oh, ma maladie !»« Ah, c'est ta maladie ?» Ben, si c'est la tienne, garde-la. En tout cas, c'est pas la mienne. C'est pas la mienne.
C'est pas la mienne, je n'en veux pas, je n'en veux pas. Elle ne m'appartient pas, je n'en veux pas, mes amis. Refusez votre maladie. Elle n'est pas pour toi, elle ne t'appartient pas. Détourne tes yeux de ta situation. Détourne tes yeux de ta maladie. Détourne tes yeux de ta maladie. Détourne tes yeux. Si tu as un problème, lève les yeux vers le ciel. Ouvre la porte et dis, ouvre-toi. Ouvre-toi et laisse la bénédiction de venir sur toi. Je te dis, tu verras les miracles. Ça, c'est le Seigneur. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. C'est pas simplement dire, on prie pour les malades dans l'église. Mais écoutez, ça n'a pas de force. Soyons honnêtes. Non, tu as besoin d'autre chose. Tu as besoin de te donner, de connecter le ciel. Ta vie sera efficace lorsque tu vas connecter le ciel, lorsque tu vas sentir cette connexion d'amour, et que lorsque tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et à ce moment-là, tu aimeras ton prochain. Et lorsque tu lèveras les yeux, tu diras, mon Père, et tu n'as même pas terminé ta phrase que déjà le malade est guéri. Je vous parle de la vérité. Je vous dis la vérité. Le monde nous dit juste le contraire. Souvent l'Église nous dit juste le contraire. Mais ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet. Lève les yeux vers le ciel. Oublie ta situation. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. Et là, tu vas être dans une dimension absolument nouvelle pour toi. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez apprendre à lever les yeux. D'accord? Vous allez apprendre à lever les yeux vers le ciel. Lorsque tu vois un problème quel qu'il soit, si tu t'es mis des trésors dans le ciel, si tu veux retirer de l'argent sur ton compte en banque, il faut aller à la banque. Et ton compte en banque, c'est la clé. La clé, c'est ton code. Si tu l'as perdu, tu n'as rien. Tu peux être milliardaire, si tu as perdu ton code, tu n'as rien. Ephata, c'est ton code. C'est ton code. Utilise le code que Dieu t'a donné, ouvre la porte du ciel et tu seras béni. Amen.